Oui, il s'agit d'une rencontre que nous, maires du département de Mbour, et les élus locaux dans leur globalité, au-delà des maires, il y a les adjoints et les conseils municipaux. Nous avons pensé que la réforme de la décentralisation, le président Macky Sall, avec l'acte 3, a beaucoup fait dans le domaine, en tout cas, de l'approfondissement de la réforme sur la décentralisation. Comme ses prédécesseurs, d'ailleurs, le président Abdou Diouf en 1996, le président Senghor en 1972. Mais la marche des territoires est une dynamique qui ne s'estompe pas. Il va falloir à chaque étape, en tout cas de la vie de notre République, que les acteurs, en tout cas, réfléchissent sur ce qui pourrait contribuer à faire avancer cette politique de décentralisation. Et cette fois-ci, nous avons pensé qu'à l'heure des élections de février 2024, c'est à nous, acteurs, en tout cas, de réfléchir et de proposer à notre candidat, qui est le président Amadou Ba, qui est le candidat de Benno Bokk Yakaar, une batterie de réformes que nous pensons nécessaires, en tout cas, pour aller au-delà de l'acte 3. Des réformes que nous pensons être utiles dans le domaine du statut de l'élu local, par exemple. Les salaires des maires, à mon avis, devraient être revus à l'image de tous les agents publics. Le régime de retraite devrait être envisagé, comme c'est le cas pour les députés de l'Assemblée. La protection, en tout cas, des maires, une meilleure considération du point de vue protocolaire des maires, donc les adjoints aux maires également. Et même les membres des conseils municipaux, en tout cas, devraient être mieux motivés. Donc ça, c'est le statut. Mais au-delà du statut, les réformes majeures, en tout cas, devraient continuer à être faites. On sait que l'acte 3 a posé des pas importants, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est des réformes qui ne s'arrêtent pas. Il va falloir revoir la fiscalité locale. Les fonds de dotation de la décentralisation devraient être renforcés. Le président Macky Sall a fait énormément d'efforts, mais on croit que sur un budget de 6 milliards, il y a encore des efforts possibles. Le fonds d'équipement des collectivités locales. Donc je crois que comparé à la Côte d'Ivoire, il y a énormément d'efforts qui ont été faits, mais il y a des pas encore à faire, puisque l'expérience que nous avons eue en tant qu'élus, c'est qu'avec les territoires, on peut énormément faire dans des domaines, en tout cas, qui sont des domaines sociaux de base, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'électricité, qui sont des domaines extrêmement importants. Il n'y a pas mieux que les collectivités locales pour agir. Donc, à mon avis, il y a un recentrage réellement à faire du point de vue de l'action publique entre le niveau central et le niveau décentralisé pour que les maires, les élus locaux, de manière générale, puissent encore mieux agir. C'est pourquoi nous avons mis en place ce réseau, appelé réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local. Nous avons démarré aujourd'hui à Mbour, mais notre objectif, c'est de faire un maillage du territoire pour recenser l'ensemble des préoccupations, en tout cas des élus, en tout cas les lister et les faire porter par notre candidat en amont. Et une fois élu, on pense véritablement que des réformes majeures seront faites dans le domaine de la décentralisation au grand bénéfice des populations. Non, quand on parle de protection du maire, il ne s'agit pas de faire du conseil municipal ou bien de la mairie ou bien de l'action municipale une zone de non-droit, non. Parce que nous tous, on est des citoyens soumis aux lois et règlements. Mais le député jouit d'une certaine immunité parlementaire. Le maire, en tout cas, en tant que parfois patron du commandant de brigade, il y a des relations, en tout cas, on devait revoir cette relation-là. On ne dit pas qu'on va extraire les maires de la loi, de l'application de la loi, non. Mais on voudrait quand même que pour interpeller un maire, que ça ne soit pas aussi facile qu'actuellement. Voilà, que les gens aient encore beaucoup plus de considération et de respect vis-à-vis des maires et vis-à-vis des élus locaux de manière générale. C'est tout simplement ça. Oui, c'est-à-dire la réforme, l'adage dit, tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Et il n'y a pas meilleure, en tout cas, réforme qui se fait sans que la personne concernée, la personne cible, ne soit impliquée de manière participative et inclusive. Nous voulons que ça soit inclusif. Nous voulons qu'en amont de l'élection présidentielle, que ces questions-là soient identifiées et que ces questions soient portées dans le débat national. Au moment où les candidats parlent du chômage, des questions de santé, des questions d'éducation, mais que l'on parle en même temps de la réforme à approfondir dans le domaine de la décentralisation. Nous voulons que ces questions-là soient portées dans le débat national et que les gens sachent que c'est une préoccupation des élus que nous sommes. Voilà, et que ça ne fera que nous faciliter en tout cas l'action politique que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous tous, on est engagés derrière notre candidat et nous voudrions en tout cas que son programme prenne en charge le maximum de préoccupations des Sénégalais. Et la préoccupation du statut des élus et de la réforme sur la décentralisation, c'est une
préoccupation importante. Mais son importance, c'est à nous de le mettre en avant et de le faire connaître à notre candidat pour qu'il sache que ça, c'est important pour les élus et qu'il l'intègre dans son programme. Vous envisagez de rencontrer le père? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Lui-même voudra nous... Voilà, ça, c'est le minimum. Donc, c'est sûr qu'en tout cas, on va faire des propositions. On va y aller par département. Plus tard, on fera une rencontre au niveau national. Et à la suite de ces réflexions, on va produire un document objectif qu'on va lui soumettre. Et certainement, lui-même, déjà, il a réfléchi à des réformes sur la décentralisation. Et ça ne fera que, en tout cas, augmenter la corbeille de réformes qu'il voudra bien faire pour le Sénégal.